En 1899, on décide de construire un clocher beaucoup plus grand. Alors si vous regardez bien, vous avez les vitraux au premier étage du clocher, et entre ces vitraux, en dessous du rond, vous avez la date, 1899. Alors le clocher, lui seul, il mesure 56 mètres. La croix qu'on a toute là-haut, alors ça paraît pas d'ici, mais elle mesure 4,20 mètres. Donc ça fait un ensemble de 60,20 mètres. Que la croix 4 mètres, donc beaucoup plus grosse que nous, hein. C'est assez important. Et donc vous avez ici l'élément le plus remarquable de l'église, c'est le tympan. Le tympan qui date du XIIIe siècle. Donc voilà, il faut imaginer que cette dentelle de pierre, elle n'a pas moins de 800 ans. Elle a subi les ravages du temps, les intempéries, les guerres. Mais voilà, elle est encore présente aujourd'hui. Vers le milieu du XIIIe siècle, les barons de Sillé, qui étaient au château, en fait, multipliaient leurs rangs en multipliant en fait, la présence religieuse dans l'église. Ils font donc installer un chapitre de 12 chanoines. L'église perd donc son statut et devient collégiale, parce qu'on installe un collège de chanoines. Alors comme on peut le voir, cette église elle est éclairée de beaucoup de vitraux, beaucoup d'ouvertures. Alors beaucoup de ces vitraux sont contemporains, ils ne sont pas très vieux. Ceux par exemple les deux qu'on a de chaque côté, datent d'environ du milieu du XXe siècle. Les plus anciens, aussi les plus jolis, c'est ceux qu'on a vers le fond, qui datent de 1865. Alors ces vitraux ils sont très intéressants, parce qu'en fait ils représentent 5 étapes de la vie de la Vierge Marie. En partant de la gauche, on va voir la naissance de la Vierge. Le deuxième vitrail, c'est la présentation au temple de la Vierge. Au milieu, c'est la représentation de l'Assomption. Le quatrième, c'est l'Annonciation. Et pour finir, la Visitation. Derrière, vous avez l'élément le plus récent qui a été ajouté à l'église, du coup, c'est le clocher. Alors, ces vitraux, ils représentent 2 évêques. Alors, celui qui est à gauche, c'est celui qui est le plus connu, c'est Saint Julien du Mans, premier évêque du diocèse. Celui qui est à droite, c'est Godefroy de Loudun, qui avait également été évêque après Saint Julien. C'est celui qui aurait, selon la légende, taillé de ses propres mains le tympan qu'on a à l'entrée de l'église. Alors moi actuellement là je suis posé sur une charpente en bois. Cette charpente elle a un nom, c'est ce qu'on appelle un beffroi. Ce beffroi il a un rôle primordial ici parce que c'est ce qui permet en fait, de soutenir les cloches. Vous allez voir qu'il y a 4 cloches, 2 en haut, 2 en bas, et ces cloches sont posées à même la charpente. Alors cette charpente elle est très solide, c'est difficile à voir pourtant avec l'épaisseur des poutres qui ne sont pas très importantes, mais voilà, cette charpente est bien solide parce qu'en fait elle résiste à la volée des cloches. Ici, comme chez les humains, on a ce qu'on appelle le cerveau de la cloche, qui est tout en haut. Plus vous descendez ici vers la cloche, ici c'est ce qu'on appelle la robe. Normalement, c'est une forme de robe. Ici, vous avez la partie la plus intéressante de la cloche, c'est ce qu'on appelle la panse. C'est là où il y a le plus de bronze, l'épaisseur est plus importante. C'est là où on doit frapper la cloche. On a un beau son. Si la cloche, vous la frappez ailleurs, le son est moins beau. Donc la cloche est un instrument de musique, mais c'est aussi une œuvre d'art. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses sur une cloche. Alors ces inscriptions, qu'est-ce qu'elles nous apprennent? Elles nous apprennent beaucoup de choses. Par exemple, l'année de création de la cloche. Les 2 plus grosses qu'on a en bas et celle qui est au-dessus de moi ont été fondues en 1900 par Amédée Bollée au Mans. La signature, on la voit là également au bas de la cloche ici. La plus petite, par contre, elle a été rajoutée, celle qui est là-haut là-bas, 54 ans plus tard, en 1954. Alors elle a été fondue par Bollée, mais à Orléans. Donc on a les noms des parrains et marraines, donc on en a beaucoup ici, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inscriptions. Et ces parrains et marraines donnent le nom à la cloche. Par exemple, ici elle s'appelle Suzanne. Donc outre les inscriptions, vous avez aussi des décors. Alors là il y en a beaucoup, donc pareil, plus on va être riche, plus on peut en mettre. Il faut savoir qu'aussi, voilà, la cloche à l'époque, ça avait un code très précis. À l'époque, tout le monde n'avait pas de montre, ça coûtait trop cher. Donc par exemple, les paysans qui travaillaient dans les champs, en fait, pour savoir l'heure, attendaient l'horaire.
Et si jamais il loupait le premier horaire, ils attendaient 2 minutes, la répétition, et là ils savaient quelle heure il était. Donc voilà, donc la cloche, il y a deux moyens de la sonner. Il y a une sonnerie en tintement, donc par exemple c'est les marteaux que vous avez ici. Donc en fait, ils vont tout simplement frapper la cloche, donc ça sert pour sonner les heures ou jouer les mélodies. L'autre méthode de sonnerie, c'est la sonnerie à la volée, donc là où les cloches se balancent. Donc c'est plus impressionnant. Donc il faut imaginer par exemple que les deux grosses, quand elles sonnent à la volée, elles montent jusqu'ici. Donc en fait, nous on pourrait pas être en face si on sonnait. Ça prend vraiment tout l'espace.